Ballon d'Or, on en parle ou pas du Ballon d'Or? Vas-y, on peut en parler. Tu penses quoi? Alors, Ballon d'Or. Moi, je pense que Ousmane le mérite, tu vois. Ouais. Quand tu gagnes tout comme il a fait, décisif, etc., il le mérite. Après, Lamine Yamal, Intrinsèquement il a parlant, été ouais. intrinsèquement, il a été très, très, très impactant. C'est qu'il est incroyable. Il est vraiment Si on parle que incroyable. du football, c'est Il exceptionnel. a été très impactant. Il a fait des choses que personne n'a fait, tu vois. Ouais. Mais il n'a pas pris la Ligue des Champions, il sort en demi. Ouais. Et peut-être que la Ligue des Nations aurait pu le sauver, mais même là, il perd en finale contre le Portugal. tu Ouais, vois. mais moi, la question, c'est, tu vois, même moi, je connais pas tout par cœur. Je pense que tu connais même plus que moi. Je comprends pas les critères du Ballon d'Or. Est-ce qu'on récompense juste la qualité du joueur ou on récompense le joueur et ses titres et ce qu'il apporte à l'équipe? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça Je vois j'arrive ce pas que à tu veux comprendre. dire. Pour moi, les titres, ça doit compter un peu, tu vois. Pour moi, les titres, Bah oui, moi, je ça, suis d'accord. ça doit compter un peu, tu vois. Donc Ousmane, il va l'avoir, je pense, et ce sera mérité. Et Lamine Yamal, il lui manquait au moins une Les finale. titres, un titre, ouais, je ouais. suis d'accord avec toi. Il lui manquait un titre, il prend que la Liga, je crois. Et Ousmane, il fait le quintuplé. Est-ce que tu penses que derrière tout ça, les mecs, ils se disent à un moment donné un peu de bon sens? Dans le sens où tu sais que Lamine Yamal, il va en avoir des ballons d'or. Par rapport à son âge, il est jeune. Ouais. Donc, Ousmane Dembélé, est-ce que tu penses que les gens se disent, bon, ben, c'est peut-être la dernière fois où il pourrait avoir le ballon d'or? Bah, peut-être que les gens pensent comme ça, mais pour moi, c'est une erreur de penser comme ça. Parce que faut juger sur la saison 2024-2025. Sur la saison, pour moi, c'est Dembélé. Pour moi, sur la saison, de titre, de ce qu'il a apporté, Ouais, de, pareil. tu vois, pour moi. Après, quand on dit ouais, les joueurs méritent des ballons d'or, t'as des mecs comme Pedri, comme Vitinha, comme Hakimi, Hakimi. qui méritent d'autant plus. Ça veut dire que moi, si eux, ils gagnent le ballon d'or, bon, plus Hakimi et Lamine Yamal, je dirais, ouais, il n'y a Ouais. pas de débat comme il y a eu débat l'année dernière, quand même. On va pas se L'année mentir. dernière, il y a eu gros débat, ouais. Il y a eu gros débat. Non, mais en fait, le problème, c'est que les critères, déjà, ils changent beaucoup. Et c'est que pour moi, C'est ça le plus dur. Ballon d'Or, comment dire, la cérémonie, elle est trop tard après la fin des votes. Ouais, je vois Donc, ce que tu es tu veux trop dire. influencé. Là, si Lamine Yamal, il fait un gros début de saison, Ouais, mais oui, mais les votes, ça fait 3 mois, ils sont finis, tu vois. ouais, ouais, je vois Et ce que tu veux dire. j'aimerais que la cérémonie, elle soit très vite après, Plus carré. après la fin des votes, ouais. Et tu fais attention à toutes ces les médias de chaque pays qui poussent le joueur. Par exemple, l'Espagne, ils sont à fond avec Lamine Yamal. Ouais, et en France, le sens, toi, tu me ça dis si je me trompe. C'est un peu moins, hein, on est d'accord, hein. On aide moins, hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Benzema, on l'aidait pas. Griezmann, on l'aidait pas. Benzema, moi, tu sais que Benzema, je te le promets, je m'en vante parce que je sais que dans le football, ils aiment trop oublier. J'ai travaillé sur RMC et je refusais d'éviter de parler de Karim Benzema pour sa non-sélection. Pourtant, je suis proche de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Mais je ne pouvais pas ne rien dire et faire semblant ou faire le silencieux. Et les mecs m'ont écrit sur mes DM quand je parlais de ça sur RMC en disant que moi, ça me fait mal de voir pour moi le meilleur numéro 9, l'un des meilleurs qu'on ait eu en France, comme ça, être oublié, tu vois. Et je te promets que j'ai eu des messages en disant que j'étais une racaille comme lui. Oh là là. Et j'ai eu beaucoup de messages. Et dès que je parlais de lui, on me tombait dessus. Mais moi, je ne ferai jamais partie de ceux qui ignorent les qualités de Karim Benzema, par exemple. Mais en France, c'est dommage, mais on n'aide pas nos pépites, nos prodiges, tu vois. C'est une Pourtant, dinguerie. on pourrait. Le Ballon d'Or est français. C'est ça. la cérémonie en France. On pourrait, hein, tu vois. Et on parle de Karim Benzema, il se l'est gagné lui tout seul, avec tout ce qu'il a Ouais, fait avec le ouais, Real Madrid. ouais, Tu tout vois, on l'a seul. pas aidé. On peut pas dire que les Français l'ont aidé. Ouais. Entre parenthèses, les médias, je parle. Aujourd'hui, quand je parle de Kylian Mbappé ou autre, ou Dembélé, moi je trouve qu'on devrait, comme Messi avec les Argentins, comme Ronaldo avec les Portugais, on devrait les pousser et on le fait pas. On le fait pas, ouais. Même Mbappé, les gens peuvent être durs parfois avec lui quand même. Moi je trouve qu'ils sont même trop durs Très, avec très lui. durs, ouais. Alors les Parisiens, je peux comprendre. Je suis pas supporter parisien et c'est leur histoire de problème de famille, entre parenthèses. Tu vois. Mais moi je trouve qu'on est extrêmement dur avec Kylian Ouais. Mbappé. Ça c'est mon avis. Après les gens vont dire ouais, t'es pas réaliste parce que c'est ton ami. Même quand c'est mon ami qui fait un mauvais match, dans mes résumés, je le dis. Pareil pour l'équipe de France, moi je suis très proche de Didier Deschamps. Et quand il fait la deuxième mi-temps contre l'Ukraine, je le dis aussi, tu vois, je me suis fait chier, putain, j'ai baillé, laisse tomber frérot. Ouah. Non, mais les médias, on a du mal avec nos talents, même à l'époque. Hein. Ribéry, Thierry Henry. Exactement, et Ribéry il en a souffert, enfin il en a souffert, je vais pas parler pour lui, je vais pas me permettre de jouer le faux journaliste, mais j'ose imaginer qu'il en a souffert, parce qu'un ballon d'or c'est quelque chose d'exceptionnel. Et là Ouais. tu leur arraches les ballons d'or. Le seul truc que je peux te dire, c'est que j'ai passé une soirée avec Lewandowski. Ok. Et j'étais assis dans un restaurant très connu à Paris qui s'appelle l'Hôtel Coste. Donc il y a un restaurant. Et j'étais avec des amis. Et là, je vois toute une table du staff du Bayern de Munich. Et il y avait l'entraîneur actuel de l'Allemagne. Que je ne peux pas dire le nom, le jeune. Tu sais, c'était un jeune. Nagelsmann. Ouais, t'es trop fort, frérot. T'es une machine. Moi, je ne sais pas ça, tu vois, par exemple. Il était là assis avec
Oliver Kahn. Ok. Toute une équipe. Bon, je me lève, je dis bonjour à tout le monde. Directeur sportif qui me reconnaît du Bayern, qui rigole avec moi. Et je dis en anglais, je veux juste vous déranger pour vous dire que la mode à l'allemande, je ne la connaissais pas. Et en fait, c'était le coach qui avait des chaussettes rouges dans son costume, à travers son costume. Mais non. Tout le monde a rigolé. On a sympathisé. Et après, ils nous ont dit, venez, on sort en boîte ensemble. C'était juste après la cérémonie. Donc, je suis avec Lewandowski. Et je parle 5 minutes avec lui. Je te jure. Hein. On se connaît. Ouais. Tu sais, dans les commentaires des gens sur TikTok, ouais, mais qui connaît Rami? Vous inquiétez pas, les gars, ils me connaissent. Ouais, ils te connaissent, ils te connaissent. Et donc, du coup, on parle et tout. Et on parle de tout et tout. Et deux choses. Et je te mens pas. Il m'a dit, je kifferais jouer à Paris. La tête de ma mère qui m'a dit ça. Et sa femme elle m'a dit, ouais, je veux trop qu'il aille à Paris. Je l'ai vu deux fois, Lewandowski. Incroyable. Je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu à un défilé. Le défilé de, tu sais, de Abo, Virgin Abo, je crois. C'était Virgin, le styliste qui est mort de Off-White. Il travaillait pour Louis Vuitton. Un défilé de dingue. Il était devant moi. Bref, on parlait. Et sa femme, elle me disait qu'elle a fait comprendre qu'elle aussi voulait habiter à Paris et jouer à Paris. Entre-temps, il a signé au Barça, tu vois. Bref. Ah ouais. Il était annoncé à Paris à une époque, ouais. Et il disait pas non, tu vois. Virgile, merci les gars. Merci le chat. Merci pour vos compliments depuis tout à l'heure. Je vois les gars. On lit tout, les gars. Merci. Et donc, du coup, je le vois pour la cérémonie. Après, donc, on était en soirée. Tout le monde boit des coups et tout. Il n'y a pas trop bu. Il était tranquille, pépère, tu vois. Allô. On était au Matignon. Et je te jure qu'il était triste. La tête de Wam, qu'il était triste. Et je lui dis, je suis vraiment désolé, tu méritais ton ballon d'or. Et le problème du football, je lui dis en anglais, avec mon anglais tout pourri. Tu vois, dans le football, j'oublierai jamais la phrase de Clarence Seedorf qui m'a regardé un jour, qui était mon entraîneur à Milan, et m'a dit, je veux juste te dire un truc, Adil. Dans le football, il n'y a pas de logique. Oublie la logique. Nous, on est des gens logiques. Tu es meilleur, tu joues. L'équipe est meilleure, elle gagne. Mais dans le football, non. Il n'y a pas de logique. Tu vois. Et je lui ai dit cette phrase, dans le football, il n'y aura pas de logique. Et il était dégoûté. Et sa femme, plus que lui. Tu sens qu'il avait appris la nouvelle le jour de la cérémonie? Il savait pas? Ah non, moi, je l'ai vu qu'après. Ballon d'or? Moi, je l'ai vu qu'après la cérémonie. Ouais, mais le jour même? Moi, je l'ai vu, par exemple, il y a eu la cérémonie. Ouais. Juste après la cérémonie, c'est là où je l'ai vu en soirée. Ok, donc il venait d'apprendre qu'il n'avait pas le ballon d'or. Il ne savait pas avant, quoi. Je pense pas. C'est une bonne question, c'est une bonne question, tu vois. Ouais. C'est une bonne question. J'espère qu'ils ne savent pas avant, parce que sinon tu perds la spontanéité. Ouais, bah si tu me dis qu'il est triste, c'est peut-être qu'il l'a appris à la soirée. Hein. Ah frérot, ça fait mal. Hein. Ça fait trop mal. En plus, il y avait le Covid où il devait l'avoir et ils n'ont pas remis de ballon d'or. Imagine, aujourd'hui, t'imagines qu'on pourrait faire une liste des joueurs qui n'ont pas eu le ballon d'or, qui auraient dû l'avoir. Fais-moi ton top 3. Attends, tu peux faire aussi une autre liste des joueurs qui auraient dû avoir le ballon d'or, mais qui ne pouvaient pas avoir le ballon d'or. Tu vois, c'est deux choses différentes. Ouais. Parce que si t'enlèves Messi et Ronaldo, t'aurais mis qui, toi? Parce que là, les deux, ils méritaient. Hein. Pendant les cinq chacun. Ouais, ils ont mérité. À un moment, Iniesta aurait mérité un ballon d'or. On est d'accord, Iniesta, moi, c'est valeur, c'est sûr. Iniesta, ouais, je pense qu'il aurait mérité. Là c'est quoi? C'est les classements des trois si on enlève Messi et Ronaldo. Ouais, si on parle pas des ballons d'or volés. Ok, ouais, si on enlève Messi et Ronaldo, t'as Iniesta qui aurait pu l'avoir. Ouais. Neymar, je pense aussi, aurait pu l'avoir. Après, peut-être. Tu peux mettre un petit N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il aurait pu. Peut-être Hazard Prime. Hazard Prime, c'était. Les gens, ils aiment trop oublier Hazard Prime. C'est trop fort. Tu le mets à Chelsea, moi, c'est choquant, frérot. Mais avant Messi Ronaldo, Thierry Henry, il aurait pu en avoir. Thierry Henry, c'est vrai que Thierry Henry. Thierry Henry. Tu sais que les gens, je te promets, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui imaginent le football à travers, malheureusement, TikTok et FC 25, 26, FIFA et tout. Mais ils savent pas que Thierry Henry, c'était une machine de guerre. Mais ils savent pas. Physiquement, pour lui passer devant, il avait une protection de balle. Je te jure, moi, je l'ai vécu parce que quand je suis arrivé en équipe de France, il était là. Ouais. Il était en fin de carrière. Et j'étais en pleine. Là, j'avais les nerfs, tu vois. Ouais. Protection de balle. Trop fort. Et sa vitesse de pointe et son intelligence. Il était trop intelligent, Thierry Henry, tu vois. Mais les gens, ils savent pas ses qualités, tu vois. Il était dur, il était méchant avec ses coéquipiers et tout. Alors moi, avec moi, il a jamais été. Enfin, quand je suis venu. Exigeant. Il était exigeant. Le mec, il était. Ah oui. Ouais. Mais par contre, quand il te parlait, comme. Quand tu le vois, c'est pareil. Tu as vu, quand il te parle, il te regarde, il réfléchit. Et après, il te parle avec une manière, je te jure, une tonalité. C'est une légende. Même dans son personnage, c'est quelqu'un. Très bon communicant. Tu vois, il a, comme Eric Cantona. Tu sais, le charisme qu'ils ont, ces mecs-là, ils ont un truc à part, tu vois. Ouais. Ils font peur aux défenseurs. Ouais. T'as des mecs qui vont faire des grosses carrières, mais on va pas en parler parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Eux, ils ont quelque chose de dingue. Eux, c'est. Il y a Hazard. Et après, les ballons d'or volés, c'est simple. Hein. Tu mets qui? Les ballons d'or volés, moi, je pense déjà, celui qu'on peut pas ignorer, c'est celui de Lewandowski. Ouais. Ribéry. Ouais. Et le troisième,
Après, Les gens, ils parlent de Schneider 2010, mais je suis pas forcément d'accord, moi. j'ai pas suivi, j'ai pas m'avancer. Tu penses Schneider était vraiment. Bah, les gens, ils en parlent beaucoup, mais Messi, il avait fait une saison de dingue en 2010, tu vois. T'enlèves Messi, Ronaldo, tu les mets de côté, tu leur fais un trophée que pour eux. Ouais. T'imagines tous les phénomènes qu'il y avait. Ouais, Même ouais, les il en a Robben, fait. on ne parle pas de Robben. Robben, Oh, incroyable. c'est une dinguerie. Et tous ces mecs. Griezmann, il aurait pu en prendre un. C'est fou. Griezmann, ouais. incroyable. Moi, je suis dégoûté qu'Antoine Griezmann, il n'ait pas fait son match au Stade de France, tu vois, pour sa dernière. Ouais. Il Ça, va c'est- revenir, tu penses, à la Coupe du Monde, lui, Pogba? Moi, je pense que Giroud, ça peut le faire. Alors, les gens, ils me disent, ouais, t'es un malade. Mais en fait, on n'a pas ce type de profil. Il n'est pas en concurrence avec tel ou tel joueur. Moi, je parle juste du profil qui pourrait te faire du bien sur un match compliqué où tu vas avoir 11 défenseurs dans la surface de réparation. C'est le seul capable de mettre de l'impact Je suis athlétique en d'accord. France. Moi, Giroud, je suis d'accord. Après, Deschamps, il a dit un truc là. Il a dit c'est trop tard. On lui a fait son jubilé. Ça y est, c'est trop Ouais, mais tard. il y a et tout. déjà eu des jubilés avec des joueurs qui ont été rappelés, non? Ah ouais? Zidane, il a pas Ouais, fait ça, Zidane. obligé. Après, c'est Zizou, Ouais. je veux dire. Après, c'est Bah, Zizou. Zidane, non, mais ouais, Zidane, quand il était revenu avec Thuram et Makelele. Dingue. Giroud, ouais, je pense que ça peut être bien. Parce qu'Antoine Griezmann, quand tu vois ses matchs, il est quand même là. Mais il faut savoir si l'équipe de France a besoin. Parce qu'aujourd'hui, le dernier match que j'ai vu de Olysée, putain, il y a du Griezmann. On peut pas comparer, je déteste comparer. Pourtant, je le fais, tu vois. Mais il y a quelque chose, tu Ouais, vois. c'est très bon. Olysée, c'est très quelque bon, Olysée, putain. ouais. Après, Apparemment, Varane, il aurait pu prendre le ballon d'or aussi. C'est vrai. Les gens, ils parlent de Haaland. bah, tu vois, moi, Haaland, tu vois, c'est pas le type d'attaquant qui me fait kiffer de dingue. C'est pas celui qui va Ouais. me faire vibrer. Y Le a- football, il a besoin de joueurs autour pour marquer. Je sais pas comment t'expliquer. Non, je vois, il y a, rectiligne, il y a pas de magie, ouais. c'est pas. Alors, c'est fort, c'est très très fort, il n'y a pas de problème. C'est très, tu très vois. fort, ouais. On dit pas qu'il est pas. Mais c'est pas l'attaquant qui va me faire. Il va pas me lever et me dire, waouh, la dinguerie. Ouais. Aujourd'hui, quand je vois par exemple, à l'époque, je dis ça parce que tu es lyonnais, je suis obligé d'en parler. À l'époque, un joueur qui était extraordinaire, on n'en parle plus, c'est Lisandro Lopez. Ouais. Tu Mais l'as ça, affronté? c'est l'attaquant, frérot, il m'a mis la misère, j'ai souffert. Et lui, il m'a fait grandir parce que tu sais que je débarque de ce monde, je découvre des joueurs, je découvre les profils de joueurs et tout. Lui, je me suis dit, vas-y, comme tout le monde, je vais lui taper dedans. je vais Ouais, tu rentrer. voyais un Impossible. petit gabarit et tout. Trop vicieux, trop technique, trop malin, trop. Oh, lui là, ça, c'est un attaquant. Pas impressionnant. À la télé, pas impressionnant, tu Mais vois. je te jure que tu vois les buts qui marquent, il y a plein d'attaquants comme ça, tu vois. Du pointu un peu et tout. Aujourd'hui, tu as un joueur que tout le monde commence à doucement connaître, c'est Igaman. Tu vois, Ouais. le mec, tout seul, il est capable de faire la différence, tu vois. Il a mis un sacré but avec le Maroc, là. Hier Il ou a la avant-hier. volée, la repousse de volée. Ouais. Et le Maroc, la Coupe du Monde, attention. Toi, t'es algérien ou marocain? Moi, je suis marocain. Marocain? Ouais, le Maroc, Toi, ça va être toi, fort. t'es algérien. Algérien, ouais. Non, le Maroc, tu sais que tout le monde pense que je suis DZ. Ouais, mais je pensais aussi, j'ai eu un doute, je t'ai demandé, mais je Ah pensais, oui, je te je pensais jure. que t'étais algérien. Ouais. Non, ma mère est née à Oran, parce que son père travaillait à Oran à ce moment-là, mais on est marocain, 100% marocain. Ok. Après, j'ai des réflexes d'Algérien. J'ai grandi avec la bouffe algérienne. Je suis de Oujda, frontière algérienne. Et dans mon quartier, il y avait que des Algériens. Donc, même quand Ouais. ils parlent arabe, tu vois, T'as la mentalité et tout. je te jure. Et c'est qui, toi, les 3 attaquants les plus sous-cotés que t'as affrontés? Pas les meilleurs, mais où les gens, quand ils vont te dire lui, il est nul, tu vas dire non, attends. Alors là, 3 attaquants côté. qui payent pas de mine, mais trop fort. Ou alors t'as joué avec eux, tu vois. Je sais pas si t'as joué avec Moussasso aussi. Moussasso, c'est vrai qu'il Il payait était pas de fort. mine. Hein. Mais ouais, même à l'entraînement, quand je le prenais au marquage, il voulait pas. Il voulait pas, mais c'est pas. T'as des mecs à l'entraînement, ils veulent pas se mouiller. Ok. Ils font attention, ils veulent pas se blesser. Lui, je me disais, mais comment il fait? Et arrivé 90 minutes en match, oh là là, méconnaissable. Il est de partout, il sentait tout. Frappe du gauche, frappe du droit, retourné, et il mettait tout dedans. Et autour, tu avais Gervinho Hazard. Attention à Gervinho. Ouais. Attention à Gervinho. Ah, c'est une dinguerie. Il n'y a pas eu d'attaquants sous-côté. Il n'y a pas eu des défenseurs. Bon, il y a des défenseurs qui arrivent à se cacher. J'ai pas de nom comme ça là. Mais il y a eu des défenseurs qui arrivent vraiment à se cacher. C'est-à-dire, ils sont pas si bons que ça, mais ils prennent pas trop de risques. Ils ont un bon central avec et que lui. tout le monde trouve fort. Mais non, c'est simple.